Et parlons à présent d'un autre civil victime de torture à mort dans un commissariat à Douala. La famille accuse des fonctionnaires de police d'avoir torturé à mort l'un de leurs frères et ces actes de dénonciation qui ont fait l'objet de vives critiques à la fois de la part de la famille et des usagers. Que répondent les fonctionnaires de police mis en cause? L'autorité administrative a décidé d'ouvrir une enquête, mais aucune autorité ne souhaite réagir sur ces actes de dénonciation, de torture à mort dans un commissariat. Évocation avec Cédric Chouna et Eric Fopossi. Sur cette photo, l'image du taximan Mitterrand Djia Chouaten, décédé ce jeudi 23 juillet au centre médical d'arrondissement de Kololoun. Il avait été admis après sa garde à vue au commissariat du 6e. Selon des témoignages, il aurait subi de graves sévices corporels. La compagne et l'oncle du défunt expliquent. Il m'a dit que, ouais, comme tu vois là, ils m'ont arrêté, me tabasser partout. Partout sur mon corps, partout, même la tête. Il m'a dit qu'ils m'ont ramené ici, ils m'ont enfermé. J'ai dit, est-ce que tu es un bandit? Tu as fait quoi jusqu'à ce niveau? Est-ce que le commissaire a vérifié les documents de l'enfant pour connaître s'il est clandestin ou pas? Hein? Ce qui a intervenu, ils sont arrivés, après avoir tapé l'enfant, ils ont dit que l'enfant devait leur remettre 100 000 francs et lui et le propriétaire du taxi 50 000 pour qu'on le libère. Ça n'a pas été le cas. C'est pour cette raison qu'ils ont amené l'enfant ici à l'hôpital, l'enchaîner dans son état où il était. Et il a rendu l'âme. Et quand vous arrêtez quelqu'un, vous devez l'entendre. Si s'il est fautif, c'est un chauffeur. Le tribunal est là. Vous envoyez son dossier en Dokoti. Tout serait parti d'une interpellation lundi 20 juillet suite à un mauvais stationnement sur la voie publique. Le frère de la victime, commissaire de police à Yaoundé, trouve le traitement disproportionné. J'ai insisté à rencontrer le commissaire, tout au moins pour qu'il reconnaisse les erreurs qu'il aurait commises et qui auraient conduit à la mort de notre frère. Parce que d'après ses propres déclarations, il s'agissait d'une infraction au code de la route. Mon frère, dit-il, a essayé de le traîner, nous n'étions pas là, alors qu'il était presque entré dans sa voiture. Et c'est grâce à l'intervention des 4 militaires du BBR que, dit-il, il a eu la vie sauve. Parce qu'ayant vu la scène, c'est eux qui l'ont bloqué, l'ont poursuivi, l'ont arrêté et l'ont molesté. Ils l'ont battu. Je dis, c'est des coups mortels dans tous les cas. Il est décédé de ses blessures. La famille éplorée trouve qu'on aurait pu le sauver le jour même de son interpellation. Il dit, chef, il est malade. Il a la typhoïde. Il a ses remèdes à la maison. Donnez-moi mon mari, je rentre avec lui. Il peut mourir ici, il a donné lui, il rentre avec lui. Depuis les habits qui sont sous lui. Il y avait ses habits de champ, il a changé, mais le style, j'ai oublié. C'est ça qui est encore sur lui. Il me reprend que la typhoïde n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Rendu au commissariat pour avoir la version du commissaire impliqué dans l'affaire, l'homme en tenue n'a pas souhaité s'exprimer. De même que les responsables du CMA de Kololoun qui n'ont souhaité révéler les causes et les circonstances de la mort de Mitterrand Djia Chouaten.